Quand je rentre une valeur numérique comme ça, vous voyez, la valeur numérique a doublé la place que j'ai pour glisser les affaires. Fait que ça reste, ça c'est pas pire. Vous voyez que la goutte est pas mal grosse là, dans mon truc. En réalité, je devrais être peut-être autour de ça. Et ici, quelque chose comme ça. Ouais, ça pourrait être plus dans ce type-là. On voit que la goutte, elle glisse ici sur le bord. Là. La distance est assez négligeable. Peut-être que ça ne change pas, mais si vous voulez, ça va falloir travailler ça avec peut-être un objet supplémentaire ou définir une projection juste pour cet axe-là. Donc là, on a ce qu'on veut pour les gouttelettes au sol. Elles sont encore un peu grosses, là, mais bon. Maintenant, je vais régler les buildings. Les buildings, c'est pas même plus compliqué. Oups, prendre tout le monde qui est ici. Là, j'avais ma partition de sélectionner plutôt que mes objets, fait que ça m'aide pas. Je vais mettre en polygone, donc U, CTRL A pour sélectionner tout le monde. Polygone, des meshes, local, subdivide, polygone, mesh, tiens, ça pourrait être pas pire, exactement ce qu'on veut. On va faire un freeze là-dessus. Donc, je me mets en mode objet, freeze, pour simplifier la vie un peu à mon moteur de rendu. Et donc je reviens à ma partition, ici, de building, qui est là en dessous, là, qui devrait être là en fait, mais bon, elle est restée en dessous. Problème de refresh, non. Et je vais mettre render, material, constant, toujours la même tactique dans le fond, on applique une texture. Ce coup-ci, ça va être une texture fractale procédurale, ça va nous permettre d'aller chercher tous les petits raccoins de nos buildings. Si on avait poussé un peu la modélisation, ça dépend évidemment de l'image que vous utilisez, mais si par exemple vous êtes près d'une maison, vous avez peut-être défini des fenêtres et ces choses-là, à ce moment-là, vous voulez une texture qui ne fera pas comme ça ici, c'est-à-dire glisser dans un axe, mais va se promener sur tous les axes, parce qu'elle est justement procédurale. Fait qu'on va aller dans... j'ai trouvé que le marble pouvait avoir un effet pas mal intéressant. Évidemment, ça nous prend une projection spatiale, puisqu'on est en procédural. Et si on regarde un peu ce que ça nous donne, cette affaire-là, au premier plan, de même, pas grand-chose, parce qu'on est en alpha, mais on travaille en RGB. Fait que c'est déjà quelque chose. Là, ce qu'on peut faire, disons, tout de suite en partant, je me dis, on pourrait étirer tout ça dans un axe pour donner un effet de vague. La couleur, ramener ça un peu comme ça. Je ne veux pas tout briser en gros noir et blanc. Je trouve intéressant le fait que j'ai des petites granulosités le long des... En tout cas, on peut jouer avec tout ça. Et si on regarde la scène, on a notre contrôleur de texture. Donc le support de texture, je vais aller dans le User Mode. Oh, ok, ils ont chacun leur support de texture. Alors regardez bien ce que je vais faire pour aller les sélectionner. Je vais en sélectionner un. Ça me donne une commande ici. Si je vais voir, j'ai Select Object Texture. Je vais aller cliquer sur le petit manuscrit qui est là, la petite icône. Select Texture Support. Bon, alors si j'enlève le petit 2 par exemple, puis je fais étoile, ça me donne... Oups, excusez. Et là je fais le bouton qui est ici qui fait Run. Donc je viens d'activer et j'ai une multiple sélection. Si je regarde en dessous, j'ai réussi à sélectionner tous mes objets. Sinon, ben, vous allez en dessous de chacun, puis vous allez chercher les supports de projection qui sont là. Et là, ce que je veux faire, dans le fond, c'est les extraire de mes buildings. Je vais faire Cut. Si vous avez le menu ici, Parents, Enfants, pour créer vos hiérarchies. Alors, je coupe tout ça, puis toutes mes textures se retrouvent, c'est-à-dire mes supports de texture se retrouvent au premier niveau. Puis je pourrais, disons, pour aller rapidement faire un nouveau modèle avec ça, où j'aurais pu prendre un nœud et le mettre en dessous. L'idée, ce que je veux faire avec ça, c'est promener ma projection. Je veux l'animer. Donc cette projection-là, ici, elle ne devrait pas être là, dans le fond. Là. Fait qu'on peut la remettre au Scene Row, de façon à ce qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne soit pas animée. Et je vais reprendre mon modèle qui est là, simplement. Puis je vais mettre, disons, je vais les premiers frames de mon animation. Je vais mettre une clé.
Puis en fait, ça n'a pas d'importance. Là, je peux aller n'importe où dans le fond pour mettre ma clé. Puis je vais faire, disons, ça. Ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle tout ça descend. Il va falloir trouver une façon pour que cette vitesse-là ait une certaine logique, là. Donc vous voyez, j'ai une animation. Si je pèse sur 0 pour aller voir cette animation-là, on voit la courbe qui est là. Évidemment, nous, on ne veut pas d'accélération, décélération, on la rend linéaire, donc une courbe droite. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'on veut que cette courbe-là soit infinie dans les deux sens. Donc on fait relative cycle. Donc je continue un cycle. Le cycle il est présenté par les clés présentes, mais c'est un cycle qui est relatif, là. Donc plutôt que de repasser tout le temps, de remonter ici à cette valeur-là, ben, je continue dans l'axe qui a été donné. Ce qui me donne quelque chose qui descend là, ad infinitum. Et si je reviens dans mon axe de caméra, donc j'ai les espèces de trucs et tout ça descend en même temps que les affaires arrivent en bas. Vous allez peut-être trouver que ça vaut la peine de mettre les éléments dans leur propre espace, c'est-à-dire leur propre rendu. À ce moment-là, vous avez juste à créer une passe puis garder juste le rendu des gouttes et une autre passe avec juste le rendu de l'eau sur les buildings. Tout ça avec l'idée que vous allez pouvoir faire les modifications du building au compositing. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est faire le rendu des deux et créer simplement un mat noir et blanc de la différence entre les deux. Vous pourriez à ce moment-là faire des sélections dans cette image-là pour influencer évidemment l'image qui nous intéresse en arrière-plan. OK. Donc on fait le rendu de tout ça, puis on se retrouve dans le FX Tree.